Bonjour, je m'appelle Erika, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rappel. C'est un groupe en non-mixité, meuf 6 et transgenre ou minorité de genre. Voilà. En fait, aujourd'hui, on va essayer ensemble, si vous avez regardé ce tutoriel ou pas. Ça fait toujours bizarre de faire des tutoriels, je trouve ça un peu inhabituel. Bon, bref. Je veux juste faire vite fait la présentation de FL Studio, le logiciel de MAO que j'ai l'habitude d'utiliser. En fait, j'ai remarqué, je me suis dit, je fais des tutoriels, mais en fait, en général, c'est des tutoriels qui sont déjà finis. Juste pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire et les résultats. Je me suis dit que ça serait peut-être bien de commencer dès le début, ouais, un peu la base, juste pour vous montrer vite fait c'est quoi les trucs, comment est le logiciel pour le présenter. Voilà. Du coup, comme vous voyez, là c'est la piste des racks. Si par exemple vous voulez rajouter un kick, vous venez là, ici. J'ai cliqué là, vous voyez. Par exemple, si je clique là, c'est pas la même chose. Si je clique là, c'est pas la même chose non plus. Là, c'est pour prendre les plugins. Les plugins, plutôt les sonorités ou les banques de sons. Du coup, je viens à Pack. Je viens là. Disons que j'ai envie d'avoir un kick. Parce que je vais faire ce que je vais chercher les kicks. Je viens dans Drum Kit Work Studio. Je viens dans Kick. Bon, je vais prendre le premier kick. Voilà. Je prends celui-là, c'est bien. Hop, je le mets là. Maintenant, j'ai envie de faire un truc un peu genre techno. Je viens, je fais un clic droit. Je mets 4 temps. Voilà, ça fait un truc un peu techno. Je rajoute ça tous les 4 temps. Disons que maintenant j'ai envie d'avoir un snare pour faire, je sais pas. Allez, on va prendre ce snare. Après, on peut toujours changer. Hein. Par exemple, si j'ai envie de prendre plutôt ce snare là, je viens, je le tire, je le mets là. C'est le snare 1. Bon, je reprends le snare 6. Tac. Vous voyez? Maintenant, je sais pas, j'ai envie de faire tous les 2 temps. Tous les 2 temps ou tous les 8 temps? Plutôt tous les 8 temps. Je viens encore, je fais un clic droit. Et je viens là, et ça me met tous les 8 ans. Il faut savoir que FL Studio, c'est en anglais. Mais moi, je ne parle pas anglais et je ne maîtrise pas du tout l'anglais. Mais j'ai quand même réussi à faire des trucs avec. Parce qu'il y a plein de tutoriels sur Internet. D'ailleurs, si vous êtes débutant, je vous recommande vraiment de regarder des tutoriels. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Maintenant, je vais prendre peut-être des percussions. Le 3 me semble bien. Allez, hop. Je prends le 3. Voilà, je peux faire tous les 2 temps. Voilà. Maintenant, on va écouter un peu ce que ça donne. Ça donne ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le BPM est à 130. Et c'est là, vous voyez, ici qu'on change de BPM. Du coup, je fais play. Oui, du coup, ça ne joue pas. Pourquoi ça ne joue pas? Je pense que ça ne joue pas parce que j'ai pas bien mis... euh, j'ai pas bien assigné l'audio. Du coup, je vais à Audio Setting, Coscura Driver. Hop. Normalement, ça devrait marcher. Hop. Ah oui. Ouais, ça ne jouait pas, c'est parce que en fait, j'avais mis la piste de lecture, celle-ci. Voilà, c'est la piste de lecture finale. Et ce n'est pas la piste de lecture par rack. Ou bien, par exemple, je vous expliquerai ça peut-être dans un autre tutoriel. Là, je vais vraiment essayer d'aller vite. Bon, bref, si vous voulez jouer cette piste-là, vous devez venir ici et cliquer là. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est cette piste-là qui va jouer, pas la piste qui est là. Regardez. Maintenant, je peux changer. Je peux changer ça, par exemple, en faisant tous les 4 temps. Et ça, en le faisant, je sais pas, tous les 8... Ah si, j'avais déjà fait tous les 8 temps. Tous les 2 temps, allez. Ça va donner un truc bizarre.
c'est faisable. Comme vous avez pu le voir, c'est tout à fait faisable. Du coup, voilà. C'était juste pour vous montrer à peu près. Maintenant, allez, je remets tous les deux temps, c'était bien. Après, là, on entre dans les modifications du son. Par exemple, si j'ai envie de faire que le son soit renversé, je mets reverse. Du coup, ça donne ça. Pour les percussions, j'ai pas fait ça partout. Vous voyez? Par exemple, regardez. Voilà. Bon, voilà un peu pour comment commencer à faire du son, quoi. Des trucs un peu basiques. Là, je vais venir là et je vais rajouter, je sais pas, un logiciel, du moins un VST, un VST maison. Ça veut dire un VST qui est fourni déjà dans le logiciel. Bah là, je peux faire ça comme ça. Ou qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Sakura. J'ai toujours aimé ce VST en fait. J'adore. Ou si vous voulez, il y a une autre façon de le faire. Par exemple, là, je viens là, hop, je le supprime, delete, hop, voilà, il est supprimé. Vous pouvez faire d'une autre façon. Vous venez là, vous faites CTRL droit et vous faites insert. Et vous venez là, vous insérez. Voilà. Comme ça, c'est fait. Pour les logiciels de VST, en fait, c'est mieux pour créer, c'est mieux de rentrer dans le piano roll. Par exemple, le piano roll, bah oui, je vais vous montrer comment j'ai fait, peut-être que je vais trop vite. J'ai fait CTRL droit, piano roll, ici, le premier. CTRL droit, piano roll, voilà. Hop, comme ça je rentre dans le piano roll. Si je fais ça, vous voyez, bah, ça fait ça, à peu près. Vous voyez? Et si on revient là, à la piste de rack, vous voyez qu'il y a un truc qui s'est marqué là. C'est les notes que j'ai rajoutées en MIDI. Voilà, c'est ça. Bon, on va bientôt arriver à 10 minutes. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Si vous avez envie de le supprimer, vous faites CTRL A, supprimer. Supprimer sur votre clavier. CTRL A, supprimer. Sinon, vous avez, pour désélectionner, vous faites CTRL D. Sinon, vous avez d'autres choses. Vous pouvez faire autrement. Vous faites, par exemple, vous pouvez faire aussi clic droit. Ça supprime. Voilà. CTRL A. Maintien Shift. Vous dupliquez. CTRL A. Maintien Shift. Vous dupliquez. Bon, là j'ai fait exprès de le dupliquer et de ne pas bien le mettre comme tout à l'heure, juste pour faire un effet. Si on l'écoute, ça fait ça. Voilà, bon, vous voyez, c'est un peu les bases. Genre, je pense que tout le monde a commencé comme ça sur FL Studio. Après, dans la deuxième partie, je vous montrerai comment ensuite les mettre dans la piste finale. Et quand on exporte, c'est ce qui est ici à l'intérieur qu'on va entendre en MP3 ou en fichier Wave. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve pour la deuxième partie.